On est à Clermont-Ferrand sur le stand de Savagers. Et là, donc, on a le Hobie Pro-Angler 360. Donc, il est équipé d'origine avec son siège super confort. Vous avez donc les accoudoirs. On peut régler l'inclinaison du siège. On peut régler la hauteur également. Voilà, très complet. Et donc, ce qui fait le plus du kayak Hobie, c'est vraiment son système de propulsion en pédale. Là, vous avez le système 360 degrés, qui est le Mirage Drive haut de gamme. Donc, vous voyez, ça permet de faire pivoter les pales grâce à une poignée que je vais vous montrer après. Donc, ça permet d'orienter les pales et vraiment de contrôler le kayak dans toutes les directions, aussi bien à gauche, à droite. Donc, ça, c'est vraiment le top. Vous voyez, donc on l'insère très facilement. Donc, quand on pédale, ce mouvement-là, c'est ce qui fait avancer votre kayak. À l'arrière, vous avez un gouvernail et on contrôle la direction grâce à la petite manette qui est ici. Donc, quand on navigue, celle-ci ne fait bouger que le gouvernail qui se trouve à l'arrière, voilà, qui est derrière. Après, je vais vous montrer pour le système 360. Donc là, on a le gouvernail qui permet de contrôler la direction quand on navigue et quand on veut aller quelque part. Et après, du coup, je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà, de ce côté-là, on retrouve donc la poignée de direction toujours. Et par contre, la poignée qui permet de faire pivoter les pales dans la direction qu'on veut. Donc, ça permet de vraiment contrôler très rapidement si on veut aller à gauche, si on veut aller à droite ou si on veut aller en marche arrière, par exemple. Voilà, donc ça, c'est vraiment le kayak. Aujourd'hui, sur le marché, il n'y a aucun kayak qui se déplace de cette façon-là. C'est-à-dire qu'avec 2 coups de pédale, toc, vous pouvez orienter votre pointe de kayak à gauche, à droite, reculer. Vraiment, voilà, on fait en fait demi-tour vraiment sur place. Voilà, donc vous avez cette petite aiguille là qui vous permet de voir que là, on est effectivement en marche avant. Et donc, du coup, si on déplace, ça permet, donc là, on va se diriger vers la droite. Là, on est en marche arrière. Voilà. Après, donc on peut équiper les kayaks un peu comme on veut. Là, vous voyez, on a un sondeur qui est équipé. Dessous, vous avez une plaque qui permet d'installer la sonde. On a les passe-câbles qui permettent de faire passer les câbles pour la sonde et l'alimentation qui se trouve à l'avant. La sonde est protégée par un système Hobie Guardian qui permet de faire remonter la sonde dans le kayak ou de la descendre en fonction de ce que vous voulez faire. Et au niveau des rangements, je vois qu'on peut mettre… Donc, au niveau des rangements, donc, vous avez déjà une belle trappe ici à l'avant avec un bac qui permet de ranger du matériel. Effectivement, si on enlève le bac dessous, là, on retrouve la batterie qui permet d'alimenter le sondeur. Et là, vous avez les tubes de protection des cannes que je vais vous montrer par la suite. Voilà, ça c'est la trappe avant. Vous avez également une trappe centrale ici qui permet de stocker du matériel et qui est livrée d'origine avec un petit panier avec 2 boîtes à leurre. Ça, c'est fourni d'origine. Voilà. Et vous avez donc du coup le système de rangement de cannes sur le côté, vous voyez, avec ici, hop, on peut ranger ces cannes, complètement les protéger et les ranger à l'horizontale grâce au tube ici. Stock. Et ce qui permet d'emmener 4 cannes comme ça, calées sur le côté du kayak. Et la plateforme arrière, en fait. Donc la plateforme arrière, ça permet d'amener du matériel supplémentaire. On peut éventuellement mettre une boîte avec du matériel. Ici, on a une petite trappe qui est plus une trappe de visite pour accéder au système de cordes de réglage du gouvernail, qui permet aussi éventuellement de glisser du matériel. Vous avez également 2 porte-cannes d'origine. Vous avez des filets sur le côté pour ranger la petite paire de lunettes ou la crème solaire. Voilà. Ça c'est le support pour comme on a sur le côté, sur l'autre, pour pouvoir sécuriser les talons des cannes à pêche. Vous voyez, on repose le talon et on peut sécuriser sa canne à pêche ici. Du coup, ça ne bouge pas. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres options vraiment En option, vous avez, on peut avoir un porte-canne supplémentaire sur le côté. Grâce à ces barres qu'on appelle les barres H-Rail, qui sont d'origine sur le kayak, ça permet d'attacher toutes sortes d'accessoires, comme par exemple ce petit panier où on peut mettre les leurres, les pinces, etc. Donc voilà, on a toute une gamme d'accessoires. Ici, vous voyez le support qui permet de fixer le sondeur ou d'autres types d'accessoires. on peut pêcher dessus? Voilà, c'est un kayak qui est vraiment stable. On a une largeur de 91 cm, donc on peut se mettre debout sans aucun problème. Vous pouvez. Alors au niveau du poids, on est sur un modèle, on a un modèle complet, tout équipé à 66 kg tel qu'il est là. Et quand on enlève le siège, le pédalier, prêt à charger, on est à 55 kg. J'avais vu sur des vidéos que les pales en dessous, elles passent sur le droite. Voilà, effectivement, j'en ai pas parlé quand je vous ai montré le pédalier, mais effectivement, alors sur le 360, vous voyez, si jamais vous avez un obstacle que vous n'avez pas vu, la pale va se déclencher. C'est ce qu'on appelle le kick-up. Comment on fait pour la remettre en place? En fait, quand on pédale avec la force, ça va se recaler
automatiquement et ça va se remettre en place. Voilà. Vous voyez? Voilà. C'est le système de propulsion. Alors pour tourner à l'arrière, on a un gouvernail et on contrôle la direction avec cette petite manette qui est ici. Voilà. Et là en plus, donc sur ce pédalier-là, on a la petite flèche là qui indique dans quelle direction on navigue. Et là, ça permet de reculer par exemple. Donc là, on est en marche arrière, là on va à droite, là on va tout droit et là on va à gauche. Donc on a une double commande. De rien, à bientôt.